Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il sera question d'un film qui est sorti cet été. Je veux bien sûr parler de Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood raconte l'histoire d'un acteur et de son cascadeur qui sont évidemment inséparables, ce qu'on peut voir dans la première scène du film. À ma droite, la vedette de votre feuilleton chasseur de primes, Rick Dalton en personne. Et à ma gauche, son cascadeur attitré, Cliff Booth. Je voudrais être tout à fait clair avec ce film. Je ne l'estime vraiment pas. Pas forcément pour faire chier le monde, ici un petit peu quand même, mais disons que le film, j'ai essayé de le voir une première fois et je dois le dire, c'est très chiant. Pour vous résumer un petit peu comment j'ai découvert Once Upon a Time in Hollywood, déjà c'est à travers les bandes annonces qui me laissaient mettre légèrement l'eau à la bouche, même si mes premières impressions n'étaient pas vraiment présentes. Je veux dire, je suis beaucoup plus hypé par une bande-annonce comme The Irishman, réalisée par Martin Scorsese, que par Once Upon a Time in Hollywood. Parce que Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, n'est pas un film forcément qu'on peut représenter via une bande-annonce, qu'on peut forcément donner envie d'aller voir avec une bande-annonce. C'est comme Boulevard de la Mort. C'est-à-dire qu'on nous vend un truc qui est en fin de compte totalement... qui n'est pas ça en fin de compte. Si on me dit quel film de Tarantino tu veux revoir, Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, c'est les premiers titres qui me viennent en tête. Et lorsque Once Upon a Time in Hollywood a été annoncé, qu'on a dit que c'était un subtil mélange entre Jackie Brown et Boulevard de la Mort, j'avais un peu peur. Et en fin de compte, ben, mes peurs ont été bel et bien réelles. Le film n'est pas un mauvais film. Le film mérite le succès qu'il a eu, mais je vois pas toute la promo qui est faite derrière, avec Tarantino qui est là. Oui, ne surtout pas dévoiler la fin, etc. Bien sûr qu'on va pas dévoiler la fin, Chétan, on va... Je veux dire, c'est comme le Joker qui est sorti récemment, on va pas dire « Ah bah putain, je vais vous dévoiler la fin », enfin voilà, on s'en fout. C'est ce côté de mettre une hype sur un film, alors que voilà, je trouve ça assez prétentieux, voilà, de sa part. Mais après voilà, c'est pas forcément, même quelqu'un qui a aimé le film ou qui ne l'a pas aimé, ben voilà, enfin je trouve que c'est normal de pas spoiler un film. Mais après, pour moi, le gros problème du film, c'est qu'il traîne sur des longueurs qui n'en finissent pas en fait. Il y a notamment la séquence avec Bruce Lee que voilà, j'ai l'impression que c'est là pour être là en fait. Qu'en fin de compte, il y a rien qui va après derrière. C'est comme si en gros on voyait Tarantino se branler pendant 2h40. Voilà, il y a cette scène que j'ai pas spécialement aimée, toute la partie avec DiCaprio quand il tourne le western, et ben je trouve que voilà, la mise en scène je la trouve excellente, tout ce qu'on veut, mais voilà, après je trouve que ça va nulle part. Contrairement à Inglourious Basterds, en effet, parce que je vais comparer Once Upon a Time in Hollywood avec Inglourious Basterds parce que, évidemment, c'est Once Upon a Time in Hollywood retrace l'histoire de Sharon Tate vue par Tarantino. Mais voilà, je trouve que l'angle qu'il a voulu apporter au film, je sais pas, c'est de la sauce à pas pris. Et je vais bien sûr aussi parler d'Al Pacino. Eh ben... voilà, Al Pacino est dans un film de Tarantino. Voilà. En fait, c'est ce que je me suis dit à la fin, c'est que... pas forcément que le rôle d'Al Pacino n'est pas forcément important, il crève pas l'écran enfin comme Brad Pitt ou DiCaprio. J'ai pas envie de le dénaturer en disant... enfin, Al Pacino, il a une pêche. Et honnêtement, on va pas me dire « Ah ouais, mais Al Pacino, il se fait vieux, tout ça, il va pas nous faire du Scarface ou du Tony Montana. » Et putain, mais regardez la bande-annonce de The Irishman. Arrachez-lui cet homme-là. Toujours attaquer l'équipe qui a un pistolet. Mais les couteaux, il faut foutre le camp. Arme à feu, on attaque.
et poignard, on se bat. On s'est fait 2 films de Rick Dalton. C'est vraiment mon truc, ça, toutes ces tueries. Il est une meilleure pêche dans The Irishman que dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est pas une perte de temps, c'est simplement une autre vision que Tarantino a voulu apporter au cinéma en disant, bah voilà, en gros, voilà ce qui aurait pu potentiellement se passer si Sharon Tate n'avait pas été assassinée. Oui, on voit cet hommage qui est fait, mais voilà, la sauce, comme j'ai dit, n'a pas pris, et je trouve que au final, la scène finale, c'est un peu, pour moi, Tarantino qui va se caricaturer dans les 20 dernières minutes du film, dans ce qui fait de plus violent, voilà. J'ai trouvé que Tarantino se caricature avec ce film et ne se rend pas forcément hommage. La réalisation est superbe, il n'y a rien à dire, c'est du Tarantino. Mais voilà, pour moi, on retrouve pas les dialogues qu'on pouvait forcément avoir dans ces anciens films et qu'on a forcément maintenant. Je trouve que les dialogues sont assez pauvres. Et en fin de compte, pour moi, c'est un énorme pétard mouillé. Et en fin de compte, Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, est juste une belle affiche. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes vont justement dire « Ah ouais, mais comment tous dire ça de Tarantino, etc. » Je veux dire, vous mettez Once Upon a Time in Hollywood réalisé par Jean-Jacques, vous auriez dit c'est de la merde, on se fait chier. Voilà, et simplement parce qu'il y a Tarantino derrière, et ben on va dire que c'est on va dire que c'est un chef-d'œuvre, mais voilà, des réalisateurs, faut admettre, ont fait des films, en effet des grands films, mais ne sont pas forcément notre tasse de thé. Par exemple, avec moi pour Martin Scorsese, New York, voilà, c'est un beau film, mais c'est pas un film où je vais courir pour aller le voir parce que honnêtement je le trouve chiant, tu vois. J'adore Kubrick, mais Barry Lyndon, je me fais chier comme un rat mort, quoi. Mais voilà, Barry Lyndon j'ai adoré, attention. Mais voilà, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que il y a Monsieur Tarantino qui a fait tel film qu'on doit forcément dire que c'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà. Après, les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est simplement un avis objectif et un avis personnel. Voilà, on est simplement là pour dire ce qu'on a ressenti d'un film et pour que ce soit un partage et un échange, évidemment, qu'il y a derrière. On s'en fiche forcément de... voilà, c'est à ça que ça sert d'avoir des gens qui aiment et des gens qui aiment pas. Voilà, c'est pas parce que tu n'aimes pas tel ou tel Tarantino que tu n'es pas forcément cinéphile ou cinéaste ou fan de cinéma. Voilà. Pour moi, je n'ai pas aimé Once Upon a Time in Hollywood et ça fait pas de moi un non cinéphile et un non passionné de cinéma. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!